l'historique de OnPassive est la suivante. OnPassive, c'est une société américaine qui est, n'est-ce pas, qui a été créée depuis 2018, bien entendu, et qui est installée officiellement et légalement aux États-Unis, à Orlando, c'est dans l'État de Floride, et qui a une branche technique à Hyderabad. Hyderabad, c'est en Inde. Pourquoi l'Inde? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de IT, Information Technology, lorsqu'on parle de l'informatique, les Indiens sont les meilleurs. Et M. Ash Mufareh, que je vais vous présenter bientôt, qui est le PDG, le fondateur de OnPassive, il disait donc qu'il avait le choix entre déporter tous ces ingénieurs, tous ces puissants ingénieurs indiens qu'il a recrutés personnellement, 200 en nombre. Il avait le choix entre les faire venir tous aux États-Unis, qui travaillent sur place avec tous les autres, ou alors les installer sur place et mettre des conditions de travail pour qu'ils puissent travailler sur place. Et bien évidemment, les faire venir aux États-Unis aurait créé, n'est-ce pas, il y aurait eu beaucoup de situations à gérer, notamment avec l'immigration, avec la Covid et tout ce que vous imaginez. Alors, il a préféré les garder sur place et il a préféré donc prendre un immeuble à Hyderabad, qui est une espèce de Silicon Valley au niveau de l'Inde. Et c'est ainsi que cet immeuble, n'est-ce pas, à la fin, nous aurons quelques images qui vont nous parler de cet immeuble, pour nous montrer cet immeuble. Et il y a également une petite surprise à la fin de cette présentation qui va certainement nous faire sourire à nous tous. Donc, il a pris cet immeuble R+5, donc rez-de-chaussée plus 5, donc 6 niveaux, rez-de-chaussée plus 5 étages, et où tout ce monde, donc 200 puissants ingénieurs, assistés de près de 700 personnes, près de 700 techniciens d'appui travaillent. Alors, pour faire quoi? Nous allons revenir là-dessus. Alors, le PDG s'appelle M. Ash Mufareh. C'est quelqu'un qui est diplômé de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a donc un master en Information Technology et en e-commerce. C'est quelqu'un également qui a été à Harvard University pour apprendre comment créer les entreprises en ligne. Et c'est quelqu'un qui s'est spécialisé, qui est un gourou, pour reprendre le terme du leader Fernand, un gourou en ce qui concerne le traffic driving, c'est-à-dire comment drainer la visibilité sur un produit, excusez-moi, comment donner la visibilité sur un produit ou alors comment donner la visibilité sur un nom de domaine. Et avec votre permission, je vais prendre quelques minutes pour nous expliquer ce que c'est que le traffic driving pour que nous le comprenions parfaitement. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que si aujourd'hui nous pouvons rêver, si aujourd'hui nous pouvons retirer nos rêves qui étaient enfouis dans les tiroirs et les poser sur la table et les épousseter parce que nous allons les réaliser, c'est tout simplement parce que nous avons à la tête non seulement un expert en ce qui concerne la technologie, c'est également un expert en traffic driving et c'est aussi un expert dans une technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle et nous y reviendrons. Alors, c'est quoi le traffic driving? Le traffic driving, je l'ai dit tantôt et je le dis encore, c'est tout simplement l'art de drainer la visibilité sur un produit ou alors sur un business. Prenons deux exemples pour mieux élucider cela, pour mieux illustrer cela, j'allais dire. Prenons le cas de deux business. Un business en ligne sur Internet et un business hors ligne. Pour le cas du business hors ligne, lorsqu'on parle de la visibilité, on peut également prendre deux autres variantes. Quelqu'un qui a un restaurant dans un coin reculé, dans un quartier reculé, comparativement à quelqu'un qui a un restaurant dans un grand centre commercial. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que la personne qui a son restaurant dans un coin reculé aura moins de personnes qui vont visiter le restaurant pour des raisons évidentes que la personne qui a son restaurant dans un grand centre commercial. Pourquoi est-ce qu'il y aura plus de visibilité dans le grand centre commercial? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui viendront dans le centre commercial pour faire du shopping, pour faire du lèche-vitrine, pour faire, c'est pas moi, manicure, pédicure et tout ce que vous pouvez imaginer, coiffure. Et pendant que ces personnes y seront, peut-être en passant devant le restaurant, la saveur qui se dégage de la cuisine peut attirer, n'est-ce pas, rêver les papilles dégustatives au point de les amener à entrer commander. Et même les personnes qui sont dans le centre commercial, qui ont des boutiques, à un moment donné, auront bel et bien faim et vont se diriger vers là. Donc, pour le business qui est dans un coin reculé au quartier aura moins de visibilité, donc moins de personnes qui vont le visiter, moins de clients, moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices. Par contre, le business qui est dans un grand centre commercial aura plus de clients, plus de bénéfices forcément. Maintenant, là, c'était pour le cadre des business hors ligne, des business qui ne sont pas sur Internet. Et évidemment, si vous avez un business hors ligne, vous feriez mieux d'avoir une présence sur Internet. Par contre,
Il y a des business qui sont uniquement sur Internet et qui n'ont pas besoin de présence physique et qui se portent plutôt très, très bien. Exemple, Amazon. Maintenant, rentrons dans le cas des business en ligne. Lorsqu'il s'agit des business en ligne, la visibilité se traduit en termes de clics. Vous avez bien compris, en termes de clics. C'est-à-dire, si vous avez un business en ligne, ça peut être un site Internet que vous avez ou bien des posts que vous faites sur des réseaux sociaux, aussi longtemps que les gens ne cliqueront pas pour voir de quoi il est question, vous n'aurez pas la clientèle nécessaire. Par conséquent, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, vous n'aurez pas la clientèle nécessaire et par conséquent, vous n'aurez pas une bonne clientèle. Donc, H. Moufare disais tantôt, le PDG et le génie derrière One Passif, c'est donc spécialisé sur comment drainer la visibilité, comment donner le trafic sur des business en ligne. Et lorsqu'il a fini avec sa formation, il y a des structures, n'est-ce pas, qui l'ont approché et lui ont proposé de travailler avec elle. Et il a montré de quoi il était capable. Mais malheureusement, ces structures ont dû fermer la porte parce que, évidemment, la cinquième condition que j'ai évoquée tout à l'heure, ces structures n'avaient pas de produits légitimes, pas de produits légaux, pas de produits viables. Et permettez-moi de faire encore une insistance là-dessus, mesdames et messieurs. Quel que soit l'effort marketing, quelles que soient les potentialités, quelles que soient les prouesses marketing que vous avez pour faire la promotion d'un produit, si le produit n'est pas de bonne qualité, ce n'est qu'une question de temps, la structure va faire faillite. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur la qualité du produit, sur la légalité du produit, sur la légitimité du produit. Et tout à l'heure, nous comprendrons que les produits de One Passif, c'est des produits pratiquement exceptionnels, des produits dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Il n'existera pas une seule personne qui travaille sur Internet et qui n'ait pas besoin d'au moins un de nos produits. Nous allons certainement y revenir. Donc, H. Moufare s'est spécialisé dans l'art de drainer la visibilité sur des produits. Et il a fait fort pour utiliser un langage commun au Cameroun. Et à un moment donné, puisque la structure avec laquelle il était récemment a dû mettre la clé sur le paillasson, il s'est dit, alors, aujourd'hui, j'ai les éléments nécessaires, j'ai la technicité nécessaire, j'y suis arrivé, j'ai, n'est-ce pas, le personnel nécessaire, nous pouvons donc nous associer, nous pouvons donc créer, n'est-ce pas, un business dont nous allons être les tenants, les aboutissants, dont nous allons maîtriser, n'est-ce pas, les différents rouages et nous allons donner la possibilité aux autres personnes de se joindre à nous. Nous allons donc drainer cette visibilité vers ce business. Nous allons gagner de l'argent. Ces personnes qui nous ont fait confiance en se joignant à notre vision vont également gagner de l'argent et ce sera le win-win system. C'est ainsi donc qu'il s'est entouré, n'est-ce pas? Il y a son épouse qui est déjà également dans le IT et ils ont décidé de créer, n'est-ce pas, quelque chose qui va, permettez-moi la répétition, créer une révolution sur la planète Terre. Et le monde a connu 3 principales technologies qui ont créé on appelle ça en anglais disruptive technology. Alors en français, on peut dire, je crois, technologie disruptive. Je ne sais pas si c'est exactement cela. Toujours est-il que avant les années 90, le monde se portait bien et est arrivé quelque chose qu'on a appelé Internet. Alors, d'aucuns ont été réfractaires par rapport à Internet. On dit non, ça ne peut pas marcher en Afrique. Non, c'est les trucs des Blancs et tout. Mais les premières personnes à comprendre la portée de Internet, à se lancer, ont véritablement gagné beaucoup d'argent. Là, c'était une première technologie disruptive qui a fait beaucoup de millionnaires en dollars, beaucoup de milliardaires, n'est-ce pas, dans le monde entier. Après est venue une deuxième technologie qu'on a appelée, n'est-ce pas, la crypto, enfin, la technologie de la blockchain, avec, n'est-ce pas, comme corollaire, la création de la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Alors, mesdames et messieurs, retenez bien votre souffle. Pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est que le Bitcoin et l'évolution du Bitcoin, ceci peut ne pas vous intéresser. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi l'évolution du Bitcoin, je vous prie d'ouvrir grandement les oreilles pour suivre ce que je vais vous dire actuellement. Alors, au lancement du Bitcoin, il valait 0,01 $. Un Bitcoin valait 0,01 $. Ça veut dire moins de 50 francs CFA pour un Bitcoin. Et là, il y a environ 12 ans aujourd'hui.
Et tenez-vous tranquille, le même Bitcoin aujourd'hui a une valeur de près de 52 000 $. Ce qui veut dire tout simplement que il y a 12 ans, je prends le cas de l'Afrique, parce que majoritairement sur ce plateau, il y a des gens qui comprennent, qui connaissent le franc CFA. C'est-à-dire, il y a 12 ans, quelqu'un qui avait investi, je peux dire, moins de 5 000 francs CFA pour acheter, disons moins de 10 000 francs CFA pour acheter 100 bitcoins, moins de 10 000 francs CFA, moins de 10 000 francs CFA, donc pratiquement moins de 20 euros, moins de 20 $, pour acheter 100 bitcoins. Cette personne, si elle décide aujourd'hui de vendre ces 100 bitcoins, vous n'avez qu'à multiplier 51 000 $. 51 000 $, c'est plus de 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA multipliés par 100, ça donne plus de 2 milliards de francs CFA. Ça veut dire que quelqu'un qui avait investi moins de 10 000 francs CFA il y a 12 ans pour acheter 100 bitcoins, cette personne, si elle décide tout de suite de vendre ces 100 bitcoins, elle aura plus de 2 milliards de francs CFA. C'est là. Investir moins de 10 000 francs CFA et avoir 2 milliards de francs CFA. Si nous le comprenons, nous pouvons comprendre, nous pouvons avoir une idée de l'opportunité on-passive que nous vous présentons. Mais bien entendu, on-passive, ce n'est pas la crypto-monnaie, ce n'est pas le marketing des réseaux et tout, c'est quelque chose qui est au-delà parce qu'après ces deux technologies, il y a une troisième technologie qui est effectivement, merci beaucoup, 61 000 $, merci pour la précision, monsieur Téné. Donc vous comprenez bien que c'était même plutôt minoré. Donc quelqu'un qui avait acheté ça aujourd'hui est à près de 3 milliards de francs CFA. Merci beaucoup, monsieur Téné, pour la précision. Donc il y a eu donc une troisième technologie qui est la technologie de l'intelligence artificielle. Bien entendu, c'est une technologie qui est très ancienne. De même que même avant les années 90, Internet existait, mais n'était pas encore vulgarisé. C'était utilisé par l'armée américaine. Également, l'intelligence artificielle existe depuis plusieurs années, mais c'est actuellement qu'il est en train de connaître un essor avec une plus grande variante. Alors, il se trouve donc que l'un des plus grands économistes du monde, à la personne de Paul Zehn-Pilzer. Pour ceux qui aiment les précisions, Paul Zehn-Pilzer, c'est un grand économiste. Il a été conseiller économique du président Bill Clinton pendant ses 2 mandats. Et bien entendu, l'économie américaine était au top pendant les 2 mandats de Bill Clinton, ce qui fait qu'avec le scandale de Monica Lewinsky, les Américains ont dit, de toute façon, ils travaillent bien, écoute, ça sert à quoi de faire les impeachments. Bon, c'était une parenthèse. Donc, nous comprenons donc tranquillement que avec Paul Zehn-Pilzer, il a dit le premier trillionnaire en dollars va venir de l'industrie de l'intelligence artificielle. C'est quoi le trillionnaire en dollars? Parlons un peu des hommes les plus riches du monde. L'homme le plus riche du monde, il y a quelques mois, était M. Jeff Bezos de Amazon. Et il se trouve qu'il a été déclassé. Et bien entendu, Amazon, c'est une application, un produit digital. Parce qu'il faut très bien comprendre, c'est un produit digital qui a fait d'un homme l'homme le plus riche du monde. Et à OnPassive, nous allons vous parler des produits digitaux. C'est très important de comprendre. Un produit digital qui a fait l'homme le plus riche du monde. Mais il paraît qu'il a été déclassé par le PDG Tesla, j'ai oublié un peu son nom. Et il paraît donc aucun des deux n'a une fortune qui est évaluée à 250 milliards de dollars. Ça veut dire que leur fortune est inférieure à 250 milliards de dollars. Mais tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs. Paul Zehn-Pilzer nous dit tranquillement que le premier être humain, justement, à avoir une fortune qui est évaluée au trillion de dollars, c'est-à-dire à 1000 milliards de dollars, va venir de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vous dire la portée de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que faites vos propres recherches pour comprendre ce que c'est. Voilà, Elon Musk, merci beaucoup, Joe Mwena. Elon Musk, le PDG de Tesla, merci beaucoup. Donc, faites vous-même vos propres recherches pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, nous avons donc M. H. Moufaré qui a combiné 2 technologies disruptives. Je peux me dire tous les 3, puisqu'il y a des paiements qui vont être faits également en Bitcoin. Mais il a donc utilisé Internet, il a donc associé à Internet, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Il a dit, nous allons pouvoir donner la solution à toutes les personnes qui travaillent, n'est-ce pas, sur Internet. Et évidemment, ils ont eu accès à des statistiques qui ont fait état de ce que, de toutes les personnes qui font des activités sur Internet, il n'y a que 3% qui gagnent véritablement de l'argent. Ça veut dire qu'il y a 97%
qui ne gagnent pas assez d'argent, qui ne gagnent presque pas d'argent. Haj Moufaré a dit, nous allons nous focaliser sur ces 97% de personnes. Et permettez-moi de citer également Zig Ziglar qui dit, si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin, alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Fin de citation. Haj Moufaré a dit, nous allons aider ces 97% de personnes, 97% de personnes qui ne gagnent pas de l'argent sur Internet. Nous allons leur donner les outils nécessaires pour gagner de l'argent. Et Haj Moufaré a dit, je ne suis pas intéressé pour être l'homme le plus du monde. Et comme il dit toujours, il a été fasciné par Mère Teresa. Il dit, Mère Teresa avait le cœur pour aider l'humanité, mais elle n'avait pas les moyens de sa politique, les moyens financiers pour sa politique. Il dit, plutôt que d'être l'homme le plus riche du monde 100 secondes, je préfère créer le maximum de Mère Teresa dans le monde et les équiper avec le pouvoir financier pour impacter le monde. C'est ainsi donc que son équipe et lui ont développé des applications qui apportent de la solution à toute personne, que ce soit physique ou toute personne physique ou bien toute entreprise dans le monde, à apporter des solutions. Et ils ont donc étudié, ils ont dit, qu'est-ce que les gens font sur Internet, par exemple, en majorité? Les gens sont sur Internet tous les jours, ils font ce qu'on appelle le Internet banking. Beaucoup d'entre vous se connectent à leur banque, à leur compte bancaire par Internet, à partir du téléphone, à partir de l'ordinateur, ainsi de suite. Ça, c'est le Internet banking. Il y a des sociétés qui donnent des services, qui produisent des services qui permettent que cela soit possible et ces sociétés gagnent de l'argent. Haj Moufaré a dit, nous avons la maîtrise sur l'intelligence artificielle, dont nous pouvons également faire la même chose. Nous pouvons également faire cela, mais sauf que nous allons utiliser l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Donc, ce qui fait que de la fondation jusqu'au toit, nous allons pouvoir développer des applications qui vont être plus performantes, plus sécurisées et plus, n'est-ce pas, plus intéressantes. Qu'est-ce que les gens font également sur Internet? La question qui se sont posées. Des gens sur Internet font également des recherches. Pendant que je suis en train de vous parler de passif ou de vous parler de Haj Moufaré, il y en a certainement qui sont en train de taper sur Google pour savoir de quoi il est question. Alors, lorsqu'on fait des recherches sur Google, on appelle ça le Search Engine Optimization. Donc, Google, c'est un moteur de recherche. Haj Moufaré a dit, Google, au lancement, n'a pas utilisé cette technologie puissante qu'est l'intelligence artificielle. Nous allons donc développer, n'est-ce pas, un moteur de recherche qui va défier Google de très loin, en ce sens qu'il utilise l'intelligence artificielle. Et nous serons plus performants que Google et moins chers que Google. Qu'est-ce que les gens font également sur Internet? Ils ont vu qu'il y a des gens qui font également des échanges de photos, de vidéos, de discussions, comme Facebook, ainsi de suite. Et là, on appelle ça le community. Il a dit, nous pouvons également faire community. Qu'est-ce que les gens font également sur Internet? Il y a des gens qui créent des sites Internet sur Internet. Il y a des gens qui créent des sites sur Internet. Et pour créer des sites, il y a ce qu'on appelle, il faut l'hébergement. Haj Moufaré a dit, nous pouvons également héberger des domaines. Qu'est-ce que les gens font encore sur Internet? Les gens font tellement de choses. Actuellement, avec la crise du Covid-19, les gens ne se déplacent plus beaucoup. Les gens sont à la maison. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se passe par téléconférence, par vidéoconférence. Aujourd'hui, si vous pouvez me voir, et je peux vous voir, c'est grâce à une application, un produit digital, une application qui fait ce qu'on appelle la vidéoconférence et qui s'appelle Zoom, le VPN. Et le VPN, c'est quoi? Virtual Private Network. C'est un tunnel qui vient tout simplement protéger nos données. C'est-à-dire, un employé de banque qui travaille de la maison est obligé d'accéder à l'ordinateur central de la banque. Donc, il faut un tunnel qui sécurise les données pour que les hackers ne puissent pas, n'est-ce pas, pirater les données. Haj Moufaré a dit, nous pouvons également créer des VPN plus performants. Et maintenant, pour revenir au cas de la vidéoconférence, aujourd'hui, il y a le magazine Forbes qui a fait état dans son édition du 30 novembre 2020, a dit que la société Zoom est devenue plus riche que le consortium pétrolier ExxonMobil. Imaginez un seul instant. Nous avions d'un côté Exxon, une société pétrolière américaine, une très grande société pétrolière américaine. On avait de l'autre côté Mobil, une grande société américaine également. Pour ceux qui ont vécu en Afrique comme moi, ceux qui ont été au Cameroun, on a connu des stations mobiles. Mobil, donc, s'est associé à Exxon pour être plus performant. Et c'est deux sociétés pétrolières qui ont créé un consortium, bien sûr, et qui existent depuis plus de 40 ans. Mais Zoom, qui a à peine 10 ans d'existence, est devenu plus riche que ces deux sociétés réunies. Imaginez deux sociétés pétrolières et une société qui a fait juste un produit digital, comme celui que nous utilisons, mais qui devient plus riche que ces sociétés digitales. Ça nous amène, que ces sociétés pétrolières, ça nous amène à comprendre que le monde est en train d'aller vers le digital.
Et dans le même article que vous pouvez voir sur Forbes, magazine Forbes.com, daté du 30 novembre 2020, ce même article dit que le PDG de Zoom, en la personne de Eric Yuan, sa fortune a triplé en moins de 2 mois. Ça se comprend. Avec le Covid, les gens ne se déplacent plus. Aujourd'hui, c'est grâce à cette vidéoconférence que vous pouvez me voir. C'est grâce à Zoom que vous pouvez me voir. Et je suis dans un coin reculé de l'ouest du Cameroun. Il y en a qui sont aux États-Unis, en Europe et tout. Je vous vois, je vous parle, vous m'écoutez. Et ça, c'est grâce à cette technologie qu'on appelle Zoom. H. Moufare dit donc, nous avons une technologie toute récente, toute puissante. Nous avons une équipe de 200 puissants ingénieurs. Nous pouvons également développer une application de vidéoconférence qui sera plus performante que Zoom, qui sera plus rapide que Zoom. Et comme Zoom est limité à 100 000 personnes, la nôtre sera illimitée. Et Zoom a beaucoup de failles. Pour ceux qui utilisent Zoom, ce n'est pas un secret pour vous. Parfois, lorsque la connexion est un peu faible, vous vous retrouvez carrément éjecté. Tout à l'heure, on a commencé la présentation. Il y avait un certain nombre de personnes. Il y a près d'une dizaine de personnes qui sont retrouvées éjectées de la salle. Et si la salle était fermée, ces personnes ne pourraient plus rentrer. Là, c'est des failles de Zoom. Maintenant, dans l'application de OnPassive qui va concurrencer Zoom, tout a été corrigé. Et ceux qui sont fondés depuis l'année dernière ont eu cette grâce de voir un test de cette application. Et bien entendu, mesdames et messieurs, il y a plus de 50 applications, plus de 50 produits digitaux comme ça que H. Moufare et son équipe ont développé. Évidemment, ils n'ont pas fait du copier-coller. Et OnPassive n'est pas comme d'autres sociétés. On a connu par exemple la société Facebook. Vous voyez, c'est important pour nous de comprendre, mesdames et messieurs. Jusqu'à avant 2008, personne ne savait ce que c'était que Facebook. Subitement, après 2008, quelqu'un te dit, écoute, je suis sur Facebook, vas-y, connecte-toi, tu crées un compte Facebook, tu vas rencontrer un ami depuis de longue date et tout. Personne ne savait ce que c'est que Facebook. Subitement, Facebook est arrivé. Aujourd'hui, tout le monde connaît Facebook. Et OnPassive a développé plus de 50 applications, parmi lesquelles il y a des applications qui facilitent la vie de l'être humain au quotidien. Et croyez-moi, il y a des applications dont vous n'avez, donc qui font qui proposent des services dont vous n'avez jamais entendu parler, mais vous allez en entendre parler au lancement. Pour reprendre le cas de Zoom, mesdames et messieurs, il y a un proverbe africain qui dit « Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ». Je peux vous rassurer d'une chose, aujourd'hui, Zoom est le roi dans le pays des aveugles. Parce que, et bien entendu, Zoom n'est pas la seule société qui fait dans la vidéoconférence. On a connu Skype, on a connu Google Hangout, on a connu GoToMeeting. Il y a plus de 25 sociétés qui font dans la vidéoconférence. Pourquoi est-ce que Zoom est celui qui est le plus plébiscité? Tout simplement parce que c'est celui qui est le plus facile à manier, le plus accessible, le plus aisé, enfin, qu'on peut manipuler plus facilement. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une question de temps. Lorsque OnPassive va lancer son parc de plus de 50 produits, parmi lesquels un produit de vidéoconférence, comme notre leader Charles aime le dire, alors tout le monde saura qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Donc, mesdames et messieurs, OnPassive a développé comme ça, il y a également des applications pour le vidéo marketing, le email marketing. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le email marketing, c'est une industrie qui est très peu connue, mais qui est très, très intéressante et qui fait pratiquement des millionnaires en dollars. Il y a des personnes qui sont devenues millionnaires en dollars rien que dans le email marketing. Et OnPassive, H. Moufare et son équipe ont dit, nous allons développer tout ça et pour permettre mettre dans ce qu'on appelle un parc de Total Business Solution ou alors Total Internet Solution. Ça veut dire que toute personne qui travaille sur Internet aura besoin d'au moins un de nos produits. Et parmi ces produits, il y en a qui seront gratuits. Et il y a une chose qui m'a impressionné sur OnPassive, c'est la politique, la technique avec laquelle OnPassive va prendre le monde entier avec ses produits. Imaginez tout ce parc de plus de 50 produits. On vous le présentera, on vous dira, vous avez 7 jours pour tester le produit gratuitement. Tous les produits, vous testez gratuitement pendant 7 jours. Si après 7 jours, vous êtes satisfait, vous payez, vous continuez. Mais si au 7e jour, vous n'êtes pas satisfait, vous ne payez pas. Imaginez un concessionnaire de votre localité, concessionnaire automobile. Vous vous présentez chez le concessionnaire, vous dites, j'ai besoin du dernier cri de Toyota V8, par exemple. Le concessionnaire vous dit, voilà notre dernier cri de Toyota, voilà ses performances, voilà tout, voilà les clés, voilà le dossier du véhicule, allez avec ça, travaillez, roulez avec ça pendant 1 semaine. Si vous êtes satisfait, venez payer. Si vous n'êtes pas satisfait, venez nous donner notre voiture, vous ne nous devez rien.
Croyez-moi, mesdames et messieurs, il n'y a que des sociétés qui sont absolument sûres des produits qu'elles proposent pour faire cela. Et H. Moufare et OnPassive le font. Alors maintenant, nous, en tant que founders, nous, je veux dire, OnPassive, H. Moufare et son équipe nous donnent l'opportunité, l'occasion unique d'être parmi les membres fondateurs de cette structure en pleine phase de lancement. Imaginez Facebook, société multimilliardaire, et on parle justement, le cible, c'est GAFAM, dans les 5 plus grandes entreprises dans le monde. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Imaginez ces 5 structures qui sont des sociétés multimilliardaires et qui ont développé des applications pour donner des solutions Internet. Maintenant, imaginez une société qui crée non seulement, pas seulement un produit, pas seulement 5, plus de 50 produits et met tout ça en un seul package. Permettez-moi de faire une petite analogie pour que nous comprenions exactement où ce qui fait la particularité de OnPassive comparativement aux autres produits. Et là, j'anticipe. Ok, merci beaucoup, Jordi. Jordi dit ça va être maintenant GAFAMO, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et OnPassive. Je vais même dire ça va être désormais au GAFAM, c'est-à-dire qu'OnPassive d'abord et puis tous les autres. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'aident dans le chat. Alors, OnPassive a donc développé toutes ces applications et nous donne l'opportunité d'être parmi les membres fondateurs. Et je disais donc, avant les années 90, il y avait des sociétés qui avaient développé des logiciels pour le traitement de tests, qui devaient remplacer la machine à taper, à dactylographier, traitement de tests, des logiciels pour la comptabilité, des logiciels pour le traitement des images, ainsi de suite. Il y avait plusieurs structures. Ça veut dire qu'une société qui ouvrait devait acheter un logiciel pour le traitement de tests, un logiciel pour faire la comptabilité, ainsi de suite. Et un homme s'est levé un matin et a dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas, comment est-ce que je peux faire pour réunir tout ça en un seul pour faciliter la tâche aux gens? Alors, il a créé un logiciel, il a donc pris c'est-à-dire qu'un lot de logiciels a mis en un seul et il a appelé ça Microsoft Office. Et vous l'avez deviné, Microsoft Office, c'est l'œuvre de Bill Gates. Et le fait d'avoir mis plusieurs solutions en une sur une espèce de tout en un a fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant près d'une décennie. Maintenant, imaginez-vous, mesdames et messieurs, OnPassive qui aujourd'hui apparaît, nous apporte des logiciels, des applications pour faire vidéoconférence qui va défier Zoom, des applications pour faire moteur de recherche qui vont défier Google, des applications pour faire community qui va défier Facebook et WhatsApp, des logiciels pour faire VPN qui vont défier Cisco Webex, des logiciels pour faire, apporte tout ça et met en un seul package et nous donne l'occasion unique d'être membre fondateur. Mesdames et messieurs, la personne qui vous a invité ici ce soir, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez souscrire, lorsque vous allez saisir cette opportunité, la personne sur les $102 que vous allez payer, c'est $97 plus $5 si vous payez par carte Visa. Sur les $102, la personne n'a même pas un seul franc. Vous dites que c'est par élan de cœur que cette personne vous a donné l'opportunité. Et croyez-moi, il y a des opportunités qui arrivent une seule fois dans la vie d'un être humain, celle-ci par exemple. Nous sommes levés un matin, nous avons vu que Facebook existait. Et il y a de fortes chances que si des personnes étaient venues vers nous pour nous dire, écoutez, voilà une société qui est en train d'être créée et qui va permettre à près de la moitié de la planète Terre d'être connectée sur une plateforme et tout, et vous avez la possibilité d'être membre fondateur. Il y a beaucoup d'entre nous qui auraient dit non, vraiment cette histoire, c'est trop beau pour être vrai. De même que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, avait invité ses amis pour assister au lancement, et ses amis ont estimé que c'était trop beau pour être vrai et que ça ne pouvait pas marcher, parce que si un truc comme ça pouvait marcher, Bill Gates l'aurait fait. Mais il a persévéré, et il y a 2 de ses amis qui lui ont donné la main d'association, et en 2018, d'après le rapport Forbes, ces 3 hommes, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz et Eduardo Savarino, les 3 pesaient plus de $100 milliards. Et Mark Zuckerberg a été l'un des hommes les plus riches, l'un des hommes les plus jeunes, l'un des hommes jeunes les plus riches du monde. Donc, en moins de 30 ans, il était déjà milliardaire en dollars
grâce à une application qu'il a créée pendant qu'il était encore étudiant à Harvard University. Mesdames et messieurs, je vous donne tous ces détails pour que nous comprenions où va le monde, pour que nous comprenions ce que c'est que la technologie et que nous comprenions enfin ce que On Passive est en train de nous proposer. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre présentation. H Moufare donc a développé toutes ces applications et nous donne l'opportunité, nous donne l'unique opportunité d'être parmi les membres fondateurs en payant la modique somme de $97. Vous avez bien compris, $97. Quand on paye par carte, il y a $5 de plus, ça fait $102. Et la cerise sur le gâteau, c'est que il vous dit, je suis tellement sûr de mon produit et en réalité, j'ai besoin de vous, pas forcément de votre argent, de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui, après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines, ou après 1 mois, 2 mois, estime qu'il n'est pas content, il n'est pas, ce qu'il voit n'est pas ce qu'il espérait, il a encore la possibilité de demander son remboursement et il sera remboursé. Et H Moufare dit, ces $97 nous permettent d'être membre fondateur. Et maintenant, lorsque la société va être lancée, parce que nous sommes en phase de lancement, la société a connu 3 phases, la phase de conception et de peaufinement des produits, et maintenant la phase de lancement, la phase de pré-lancement, avec les tests des produits. On est en train de tester des produits. Si vous allez sur le site de OnPassive, www.onpassive.com, vous allez voir les produits qui sont déjà prêts et qui sont en train d'être testés. Et le test va être fait par les founders. Et il y aura maintenant la phase de lancement officiel des produits. Maintenant, lorsque la société va lancer officiellement, toi qui as saisi l'opportunité d'être membre fondateur, puisque tu vas être également, nous devons être, le produit de nos produits, nous devons également utiliser nos produits. Par exemple, quand OnPassive va lancer officiellement, je n'aurai plus besoin de payer, on n'aura plus besoin de payer l'argent qu'on paye tous les mois pour l'abonnement Zoom. Je n'aurai plus besoin forcément d'utiliser Facebook et tout, puisque j'ai tout ça en un seul package OnPassive. Donc, nous allons activer notre pack. Et le prix de l'activation du pack varie. Bon, pas que ça varie. Le prix est compris entre $100 et $250. Le PDG a voulu exprès garder le mystère sur le montant final pour des raisons stratégiques. Mais il nous dit, ce sera supérieur à $100 et inférieur à $250. Et, mesdames et messieurs, si aujourd'hui nous pouvons rêver, si aujourd'hui nous pouvons rêver de faire le tour du monde, rêver de rouler dans la voiture de rêve, rêver de vivre dans la maison de rêve, rêver d'envoyer nos enfants dans les universités de choix dans les pays les plus industrialisés possibles, c'est parce que nous avons d'un côté H Moufare qui est un expert en IT, nous avons l'intelligence artificielle qui est à l'œuvre, et nous avons H Moufare qui est un expert pour donner la visibilité, et nous avons eu l'opportunité d'être membre fondateur de ceci. Et également, il y a un aspect très important, c'est quoi? C'est les revenus résiduels, parce que de même qu'aujourd'hui, nous payons tous les mois de l'argent pour avoir accès à cette salle Zoom, nous aurons des clients physiques, que ce soit des personnes physiques ou bien des entreprises, des gouvernements, des services secrets, des ONG, qui vont être nos clients et qui vont donc solliciter un abonnement, ils vont payer mensuellement et nous allons avoir ce qu'on appelle les revenus résiduels, parce que les revenus résiduels ne sont pas possibles s'il n'y a pas d'abonnement mensuel. Mais la bonne nouvelle pour nous, les founders, c'est que contrairement aux clients qui vont payer tous les mois et renouveler tous les mois, nous, les founders, nous payerons une seule fois de notre poche et le reste du temps sera à partir de nos profits. Et ça encore, mesdames et messieurs, c'est une innovation propre à OnPassive. Et encore, le PDG dit, l'argent que nous investissons en OnPassive, c'est garanti à vie. Ça veut dire que même lorsque la société aura lancé, si pour une raison ou pour une autre, vous estimez que les $200, vous voulez être remboursé, la société va vous rembourser votre argent. Mais bien entendu, il est de bon ton que si vous avez déjà perçu $150 et vous demandez un remboursement, la société va vous rembourser évidemment $100. Sinon, la société ne serait pas en accord avec elle-même. Donc, pour dire que ce soit l'investissement pour être founder, c'est garanti. Que ce soit l'investissement pour activer son pack, c'est également garanti. Aujourd'hui, nous sommes près de plus de 560 000 personnes dans le monde à avoir souscrit, donc plus d'un demi-million de personnes à avoir souscrit à cette vision de H Moufare avec OnPassive. Et maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même si OnPassive décide de lancer officiellement aujourd'hui, elle lance une communauté de 560 000 personnes, plus d'un demi-million. Et je peux vous rassurer, faites vos propres recherches, ce sera la toute première fois dans l'histoire du monde qu'une société lancera avec plus de 560 000 clients répartis dans 220 pays. Même Facebook, qui aujourd'hui a plus de 2 milliards de personnes,
à lancer avec moins de 1000 personnes. Mais imaginez On Passive qui va lancer avec plus de 560 000 personnes. Donc, mesdames et messieurs, c'est vous dire la dimension du business dans lequel nous sommes lancés aujourd'hui. Et comme nous l'avons promis, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre présentation. Quelle est la différence entre quelqu'un qui saisit l'opportunité et la garde pour lui seul et une autre personne qui saisit l'opportunité et préfère en parler autour d'elle? Parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Alors, la différence est la suivante. Lorsque la société va lancer, parmi les 50 produits, il y a également un produit qui crée le trafic, donc qui crée la visibilité sur notre nom de domaine. Parce que parmi les produits que nous aurons en tant que founder, il y aura un produit, nous allons créer donc un produit qui va nous permettre de créer notre propre site avec notre propre nom de domaine et un autre produit qui va drainer la visibilité. Donc, c'est l'intelligence artificielle, les robots informatiques qui vont travailler 24 heures sur 24, qui ont étudié les comportements des personnes sur Internet, vont leur proposer des produits ciblés en fonction de leurs besoins. Par exemple, quelqu'un qui utilise Facebook, ou alors quelqu'un qui utilise, qui utilise par exemple Zoom, l'intelligence artificielle sait déjà qu'il utilise ce produit pour la vidéoconférence. Donc, lorsque l'intelligence artificielle va venir vers cette personne pour lui faire la proposition de notre produit, elle va mettre en exergue notre produit Connect, qui est plus performant, plus rapide et moins cher que Zoom qu'il utilise, et lui donne la possibilité de tester pendant 7 jours. Vous comprenez qu'avec ça, nous allons rafler pratiquement tout Internet. Et c'est ça la particularité de On Passive. Donc, la personne qui en a parlé, qui n'a parlé à personne, lorsqu'on aura, la société va commencer à bâtir, à mettre des clients sur nous, quand l'intelligence artificielle va commencer à prendre ses clients et mettre sur nous, la personne qui n'a amené, puisque ça va fonctionner en termes de cycle, au premier cycle, l'intelligence artificielle est programmée pour mettre 3 clients sur chacun des founders. Prenons le founder A, qui n'en a parlé à personne, il n'est pas obligé. Alors, lorsque le premier cycle va arriver, il va recevoir 3 clients. Maintenant, prenons le cas d'un founder B qui a amené 10 personnes, qui a donné l'opportunité à 10 membres de sa famille ou 10 amis et qui ont souscrit. Et ces 10 personnes ont amené chacune 5. Ça veut dire qu'à sa première génération, il y aura eu 10 personnes. À la deuxième génération, il y aura eu 5 fois 10, ça fait 50. Maintenant, supposons que ces 50 ont amené seulement 3, ça fait 150 à la troisième génération. Et on ne sait pas s'il va nous payer de l'argent sur pratiquement 15 générations. Mais ici, arrêtons-nous seulement à 3 générations pour avoir une idée. On a d'un côté la personne A qui aura 3 clients, la personne B qui a 10 clients à la première génération, 50 à la deuxième, ça fait 60, et 150 à la troisième, ça fait 210, plus 3 sur lui. Donc, on va mettre 213 clients sous cette personne. Maintenant, ma question à vous, mesdames et messieurs, si vous devez gagner les commissions sur 3 clients et que votre voisin doit gagner les commissions sur 213 clients, qui est-ce qui va gagner le plus? Vous connaissez la réponse. Là, c'est pour le deuxième tour. Pour le premier tour, tant pour moi. Maintenant, au deuxième tour, l'intelligence artificielle viendra mettre encore sous tous les 3 clients de la personne A qui n'avait que 3 clients, mettre 9 clients sur lui, il va gagner sur les 9 clients. Maintenant, la personne qui avait déjà 213 clients, on va mettre encore 3 fois sur tous les 213, il sera à près de 700 clients. Ça, c'est pour le deuxième tour. Maintenant, troisième tour, la personne A sera à 27 clients, pendant que la personne B sera à 700 fois 3, 2100 clients, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien entendu, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que même sans avoir amené une seule personne, la société vous garantit que vous aurez suffisamment d'argent pour être à l'aise, pour être financièrement intelligent, pour réaliser vos rêves, même les plus fous. Mais bien entendu, la personne qui a saisi l'opportunité en parlant avant l'ouverture va réaliser ses rêves beaucoup plus rapidement que la personne qui a préféré croiser les mains. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Et nous nous acheminons pratiquement vers la fin de cette présentation. Avec votre permission, j'aimerais prier, je ne sais pas si je suis encore haute, oui, je suis encore haute. J'avais promis une surprise à la fin. Je vais partager mon écran. OK. Alors, est-ce que Dr. Biana peut me remettre haute, que je mette la surprise rapidement, s'il vous plaît? Oui, tout à l'heure. Merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup. Voilà. OK, voilà, merci beaucoup. Nous avons promis une petite surprise à nos invités d'aujourd'hui. Permettez-moi de partager l'écran de mon téléphone. Voilà, on va voir quelque chose. Et voilà, on va aller sur Telegram. Voilà.
Alors, j'ose espérer que le son va se présenter. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui étaient là au début de la présentation, on a parlé d'une dame, une vaillante, brave dame, une vaillante founder qui a saisi l'opportunité et a pensé qu'elle ne devait pas garder l'opportunité pour elle toute seule, a pensé qu'elle pouvait, comme on dit en anglais, spread the information, qu'elle pouvait diffuser l'information dans tout le monde entier à travers une œuvre musicale. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que le son va être au rendez-vous et nous y sommes. Alors, est-ce que vous avez le son là-bas, Dr. Bianda? Non, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son? Non. Oh là là, c'est dommage. Oh là là, pourtant moi j'ai le son ici à mon niveau. Bon, à défaut d'avoir le son, nous avons des images de OnPassive, les images de l'immeuble de Hyderabad, les images du PDG et des images qui expliquent, qui présentent, n'est-ce pas, l'opportunité. Malheureusement, j'écoute bien le son dans mes oreilles. Voilà, Dr. Bill et voilà l'intelligence artificielle. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son. J'ai le son dans mes oreilles, le son de la musique, la nouvelle musique. Voilà, on passe sur la publicité à la Madison Square, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est la musique de Cécile? Oui, c'est la musique de Cécile qui accompagne ça. Oh, okay. C'est dommage. Donc, les gens qui sont déjà fans ont eu l'opportunité d'écouter. Oui, tout à fait. Ils peuvent partager avec leurs invités. D'accord. Bon, ok, je vais arrêter, c'est dommage. Ok, c'est dommage. Pourtant, le son est en train d'apparaître. Bon, alors, pour ceux qui sont déjà founders et qui sont dans notre forum Telegram OnPassive Francophonie, nous avons posté cette image. Donc, ce slide qui montre les images de OnPassive, l'immeuble et tout, et avec en fond sonore cette musique de Cécile. Et pour ceux qui sont également dans les autres forums, nous avons également posté. Donc, ici, malheureusement, vous ne suivez pas le son, mais normalement, ça apparaît avec le son. Donc, si vous êtes déjà founder, que vous n'êtes pas dans un des forats, vous pourrez nous contacter. Nous allons vous ajouter dans nos forats et vous aurez effectivement ce son. Et si vous avez suivi la présentation et vous avez, n'est-ce pas, été accroché et que vous êtes founders, nous allons vous ajouter sur nos forats. Et comme c'est des forats qui permettent de voir même des choses qui ont été postées avant votre arrivée, vous allez tranquillement enjoy, vous allez jouir, n'est-ce pas, de ce merveilleux, de ce magnifique son. Ceci dit, mesdames et messieurs, c'était un honneur, c'était un privilège. Avant de repasser la parole à la modératrice, j'aimerais tout simplement nous raconter cette petite anecdote. Cette anecdote qui raconte l'histoire justement d'un chef de village qui avait sa fille et il avait une fille unique. Et dans la coutume, la personne qui devait épouser la fille du chef, la fille du roi, devait hériter du royaume. Et le roi était déjà sur le point de mourir. Alors, il a organisé une espèce de contest, une espèce de jeu concours. Et puisque tous les hommes du village, tous les jeunes hommes du village voulaient être le gendre du chef du roi, pour, n'est-ce pas, hériter de la fortune du roi. C'est un roi qui était très, très riche et sa fille était très, très belle. Alors, le roi a organisé donc un jeu concours. Il y avait donc une rivière dans le village. Et il a demandé, une rivière qui avait beaucoup de crocodiles, il a demandé qu'on ajoute le maximum de crocodiles possible dans cette rivière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jeunes du village étaient d'un côté de la rive et lui, il était de l'autre côté de la rive avec sa fille. Il a dit, le jeune qui va traverser cette rivière et réussir à échapper à ces crocodiles et sortir de ce côté de la rive va épouser ma fille. Alors, tout le monde était là, était excité, mais personne n'avait le courage de pouvoir plonger dans cette rivière infestée de crocodiles. Alors, il y avait un jeune qui ne jouissait pas de tous ses sens dans le village. On appelle ça généralement le gourou. Alors, il y a donc d'autres jeunes qui ont eu la malencontreuse idée, ou alors l'idée méchante de vouloir pousser ce jeune dans le marigot, afin que pendant que les crocodiles vont chercher à le manger, l'un d'eux devait chercher donc à traverser pour aller de l'autre côté et épouser la fille du chef, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc poussé
ce jeune qui, je ne sais pas, de toutes ses facultés dans la rivière. Le gars s'est retrouvé dans la rivière, il a bataillé de toutes ses forces, nagé de toutes ses forces, et à la surprise de tout le monde, il a échappé au crocodile et s'est retrouvé de l'autre côté de la rive. Alors, lorsqu'il sort de la rive, c'est tout le monde qui applaudit. Le roi même est perplexe parce que le roi ne pouvait plus réveiller sur sa parole. La personne qui traversait devait épouser sa fille. Mais qu'est-ce que ce jeune a fait? Au lieu de jouir, n'est-ce pas, du trésor qui est devant lui, il s'est retourné pour demander qui m'a poussé, qui m'a poussé, qui m'a poussé. Alors, je raconte cette histoire, mesdames et messieurs, pour vous dire tout simplement que peu importe la personne qui vous a invité à cette présentation, peu importe la personne qui vous a forcé à venir à cette présentation, à cet instant précis, vous êtes comme ce jeune qui fait seulement le jour et vous allez bénéficier de tous les avantages qui sont prévus par un passif, comme c'était prévu par le roi. Je vous remercie de votre attention. Allô? Merci beaucoup, M. Talla. Olga va prendre la parole pour animer la section questions et réponses. Okay. Merci. Merci, Dr. Georgie. Merci, Mr. Talla Joseph, pour cette belle et brillante présentation. Une fois encore, vraiment, tu nous as prouvé que tu es un très bon orateur. Et merci également pour la petite histoire de la fin qui nous amène à réfléchir. Alors, mes chers fondateurs, mes très chers invités, ce soir, vous êtes là. Vous avez écouté la présentation, vous avez écouté ce qu'est un passif. Vraiment, je vous dirais, comme vient de vous dire le présentateur, et moi je vous dirais également personnellement, vraiment, saisissez cette opportunité. Inscrivez-vous. Réservez déjà votre place de fondateur et après, vous allez commencer à vous informer réellement ce qu'est un passif.